Encore un match incroyable ce soir. Encore une fin de match de la part du Paris Saint-Germain incroyable. Le PSG, les Postaux ce soir, s'en sort 2 buts à 1. Encore mené 1 but à 0. Le PSG a su remonter au score en revenant à la marque avec Marquinhos, capitaine soldat, capitaine phénoménal, capitaine courage. Marquinhos est définitivement une légende du Paris Saint-Germain. Peut-être même l'un des plus grands capitaines de l'histoire de ce club. Marquinhos a toujours été irréprochable. C'est le seul, l'un des seuls en tout cas, l'un des seuls qui a vraiment le cœur parisien, le cœur Paris Saint-Germain. Il faudra en reparler de Marquinhos parce qu'on n'en parle pas assez, je pense. Un très gros match de Donnarumma, mais je voudrais parler des 65 premières minutes. Honteuses, scandaleuses, inadmissibles de la part du Paris Saint-Germain. Honnêtement. Après, on a eu un PSG à réaction. Et c'est pas la première fois. Parce que les débriefs vont être un petit peu toujours les mêmes. Parce que c'est les mêmes matchs qu'on vit tous les 3 jours. Là, ce match-là de ce soir, c'est le même que contre Angers. C'est le même que contre Lyon. C'est le même contre le Red Bull Leipzig. On se fait dominer, on se fait balader, on nous marche dessus. Mais à l'arrivée, quand les équipes d'en face mènent 1-0, ils n'arrivent pas à enfoncer le clou. Et le PSG, eux, ils n'ont pas besoin de 1000 occasions pour marquer des buts. Et ce soir, 2 buts à 1, le PSG remporte ce match à la fin. Mais il y a beaucoup de choses à dire, les Postaux, il y a beaucoup de choses à dire parce que pour l'instant, la chance est derrière Pochettino. La chance est derrière ses joueurs. Mais à un moment donné, voilà, il y a eu 20 bonnes dernières minutes. On va pas se mentir, les 20 dernières minutes ont été vraiment de qualité. Mais au niveau du jeu, c'est complètement sombre. C'est fantomatique. Il n'y a aucune identité. Et ça m'énerve parce que j'aimerais débriefer des victoires en faisant que du positif. Mais on peut pas. La première mi-temps, avez-vous vu la première mi-temps? Parce que là, le problème, vous, derrière votre écran, vous allez retenir que les 20 dernières minutes. Oui, c'est ce qu'il y a à retenir. Mais il faut voir ce qui a été fait les 70 premières minutes. Moi, je vais en parler. Si les autres ne veulent pas en parler et qui veulent parler que de la victoire, tant mieux pour eux. Il y a des joueurs qui ont été bons ce soir, mais il y a des joueurs qui ont été horribles et qui ont été catastrophiques. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Pour l'instant, la chance est de notre côté. Parce que c'est contre Leipzig, parce que c'est contre Lille, parce que c'est contre Angers. Mais moi, je suis impatient de voir le match contre Leipzig mercredi, le match contre City dans 3 semaines, et peut-être la suite des événements. Mais en tout cas, voilà. Moi, d'abord, je voudrais parler de la première mi-temps et du rendement de certains joueurs. Parce que moi, je vais en parler, moi. Voilà. Franchement, mais le jeu, c'est quoi le jeu proposé pendant les 70 premières minutes? Pochettino, le mec, faut qu'il nous explique. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que on ne fait peur à personne, en fait. Le problème des équipes d'en face, c'est que quand ils mènent 1-0, ils n'arrivent pas à enfoncer le clou. Mais c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Alors en première mi-temps, hein, même pas la première mi-temps, les 65 premières minutes, le jeu a été horrible. Voilà, nullissime. Honteux, j'ai envie de te dire. La première mi-temps a été honteuse. Voilà. Les joueurs n'ont pas d'envie. On le voit, ils n'ont pas d'envie. Ils n'ont pas envie de jouer. Ils n'aiment pas ce club, ils n'ont pas envie de jouer. Ça, c'est la première chose. Au milieu de terrain, il y a eu des gros trous. Il y a eu combien de pertes de balles de Léo Messi? Bon, il a eu les couilles de le sortir à la mi-temps. C'est bien. Il n'était pas du tout dedans. Hein. Messi n'était pas du tout dedans. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas s'il est blessé. J'en sais rien. Il n'y a pas de rythme. Lille, ils nous ont mangé. Ils nous ont croqué dans l'agressivité. Complètement. Complètement. C'était pas loin d'être une faute professionnelle la première mi-temps. Honteuse. Après, force est de constater que pour moi, ce coach, c'est une catastrophe. Voilà, moi je le dis, c'est une catastrophe. On a beau me dire c'est la faute peut-être de Doha, qui dicte sa loi, je suis désolé. C'est honteux. Mais les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Parce que c'est facile de dire c'est la faute de Pochettino. Oui, Pochettino est nul. Ça se voit. Pochettino est nul. Mais il y a combien d'entraîneurs nuls qui ont fait des finales de Ligue des Champions, qui ont remporté la Ligue des Champions, qui ont fait des finales de Coupe du Monde? Il y en a plein. Domenech a fait une finale de Coupe du Monde, c'était pas grâce à lui. Di Matteo a gagné la Champions League avec Chelsea, c'était pas grâce à lui. Il y en a plein d'exemples comme ça. Il y en a plein. Les 70 premières minutes sont honteuses. Mais qu'est-ce qui m'a énervé, moi? Qu'est-ce qui m'a énervé dans ce match surtout? C'est les 25 dernières minutes. Avez-vous vu les 25 dernières minutes de Neymar? Quand Neymar décide de jouer, mais ce n'est plus la même chose. D'un seul coup, à la 65e, Neymar, Di Maria ont enclenché la machine et ont décidé de jouer au football. Est-ce que vous avez vu les 25 dernières minutes de Di Maria et Neymar?
c'est du très haut niveau. Pourquoi ne pas tout le temps jouer comme ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Expliquez-nous en face. Expliquez-nous en face. Moi, je voudrais demander à Neymar, est-ce qu'il n'a pas kiffé ces 20 dernières minutes? Honnêtement. Moi, je voudrais lui poser la question. Je l'arrêterai. Je serai les médias. Je l'arrêterai. Monsieur Neymar, avez-vous aimé vos 70 premières minutes ou vos 20 dernières minutes? Pendant les 70 premières minutes, vous avez été honteux, scandaleux. Les 20 dernières minutes, on a retrouvé le Neymar de 2017. C'est la vérité. Et moi, je le dis. Neymar, les 20 dernières minutes, limite, il m'a fait bander. Après, il peut encore faire mieux. Mais les 70 premières minutes, il a été catastrophique, nullissime. C'était une blague. C'était une blague. J'étais en train de l'insulter devant ma télé. Alors malheureusement, j'ai pas de preuves, hein, mais à tous mes contacts, j'ai dit que à 1-0, il y aurait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est une réalité. Bon, maintenant, les tops et les flops. Un Donnarumma incroyable, exceptionnel, qui nous a sauvé la mise. Si Donnarumma progresse au niveau de la relance et au niveau des dégagements, c'est pas loin d'être le meilleur gardien du monde. Marquinhos, exceptionnel, voilà, j'ai pas autre chose à dire. Voilà, Marquinhos, j'en parle même plus parce qu'il est exceptionnel. Bon, Kipembe, c'est moyen. Kehrer, j'en parle même plus. Kehrer, j'en parle même plus parce que le pauvre, il ne sait même pas jouer au football. Il est catastrophique, nullissime, c'est du -5/10. Voilà, -5, Kehrer n'a pas le niveau pour jouer au football. Bernat est trop juste. Bernat n'a pas assez de temps de jeu, donc il peut pas être au niveau. Le milieu de terrain a été assez catastrophique, à part Gay, qui a quand même tenu son rang. Wijnaldum, nullissime, c'est une douille totale à l'heure où on parle. Danilo, bon bah il a été très moyen. Et puis devant, ils ont strictement rien fait. Un Messi inexistant qui avait pas envie. Alors est-ce que Messi est surcoté? J'ai l'impression que Messi, quand il est exceptionnel, il faut que tout le monde soit exceptionnel. Et quand les mecs à ses côtés ne sont pas exceptionnels, eh ben ça marche pas. Bon, on a quand même vu une certaine dépendance Mbappé. Quand Mbappé n'est pas là, c'est plus la même chose. Mais je suis désolé de le dire. Ces joueurs-là nous prennent pour des cons. Parce que quand Neymar veut jouer au football, c'est plus la même chose. Donc on voit que c'est un problème d'envie. Et pas un problème d'autre part. Voilà. Tout le monde a des problèmes, d'accord, mais voilà. Neymar, faut qu'il comprenne que il faut qu'il fasse tout le temps comme les 20 dernières minutes qu'il a fait. Et Di Maria, même Icardi. Bon, Icardi, il a raté 2 grosses occasions. Icardi n'est pas en confiance à l'heure actuelle. Voilà, Icardi, de rater 2 grosses occasions comme ça, c'est pas normal. Mais les 20 dernières minutes du PSG nous laissent porter qu'il y a de l'espoir. Mais voilà, bon, certes, 3 points quand même très importants, on va pas se mentir. Il y a une belle mentalité de l'équipe lors des 20 dernières minutes. Première mi-temps, affreuse, inaudible, catastrophique. Ça a été beaucoup mieux lors des 25 dernières minutes. On a vu un Di Maria battant, un Neymar inspiré. Mais il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets dans le jeu. C'est du football poubelle. Ce que nous propose Pochettino, c'est du football ordurier. C'est la stricte vérité. Voilà. Il y a du boulot, il y a vraiment du boulot à accomplir dans le jeu pour la suite. Hein. Moi j'ai quand même très peur pour la suite. J'ai même très peur pour la suite. La vérité d'octobre n'est pas celle du mois d'avril ou de février ou de mars. Mais j'ai très peur pour la suite. Vous savez, hein, la chance, ça se termine un jour ou l'autre. Alors maintenant, ça peut être une bonne chose. Peut-être que ce manque d'identité de jeu va peut-être servir au PSG. Parce que franchement, le PSG, à l'heure actuelle, tu ne peux pas l'étudier. Le PSG n'aime que subir. Le PSG aime se faire dominer. En fait, le PSG, leur seul adversaire, c'est le PSG en fait. Mais je suis désolé, la composition de départ de Pochettino, c'est une honte. Tu ne peux pas jouer sans neuf. C'est pas possible. Surtout quand Mbappé n'est pas là, tu ne peux pas te permettre de jouer sans neuf. Parce que Mbappé, lui, il peut dépanner en neuf. Alors que Messi, neuf, certes, il a déjà joué en neuf, Messi. Mais Messi a besoin d'être au cœur du jeu. Messi, je pense qu'il lui faut un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1, mais malheureusement, quand Mbappé n'est pas là, c'est pas possible. Ce soir, il fallait mettre Icardi titulaire. Même s'il n'est pas bon en ce moment et qu'il est en manque de confiance, il fallait mettre Icardi titulaire en 9. Messi juste derrière, avec Di Maria et Neymar sur les côtés. Voilà. Après, bon, il a quand même vu que Messi, il fallait vite le changer. Neymar, les 70 premières minutes, ça aurait été n'importe quel joueur qui aurait fait ces prestations-là. Il aurait été sur le banc, mais bon, voilà. Neymar a décidé de se réveiller à la 70e, et on a vu un très bon Neymar sur les 20 dernières minutes. Malheureusement, 20 minutes sur 2 ans, c'est pas assez. Donc malheureusement, au niveau du jeu, il n'y a rien, mais heureusement, à chaque fois, il y a la victoire au bout. Donc le PSG va être champion de France sans surprise. Mais j'ai peur que pour la Ligue des Champions, ça ne suffise pas. Ça ne suffise pas, et moi, dans le jeu, je m'ennuie, je me fais chier.
Mais voilà, il y a toujours victoire à la fin, donc pour l'instant ça marche. Ceux qui disent gros match de Di Maria et de Neymar, calmez-vous. Grosse 20 dernières minutes de Neymar et Di Maria. Pas gros match de Neymar et Di Maria. Grosse 20 dernières minutes. Parce que le PSG n'a joué que 20 minutes ce soir. Avec les arrêts de jeu, on peut dire 25. Mais voilà, j'ai quand même très peur pour la suite. Il y a eu 70 minutes de tarte au citron, de tarte aux fraises de la part de Lille, qui nous en ont mis plein la gueule, qui nous ont marché dessus, mais malheureusement, voilà, malheureusement pour eux, hein, ils ne finalisent pas leur occasion. On a vu un très grand Donnarumma, un très très grand Donnarumma. On voit que sa taille, ça aide beaucoup, hein. Mais voilà, pour moi, mes tops ce soir, Marquinhos, Di Maria, Donnarumma. Voilà. Puis, sinon le reste, il n'y a pas grand chose à dire, mais en fait, voilà. J'ai compris, moi, un petit peu, pour en finir, hein, j'ai compris un petit peu le Paris Saint-Germain de Pochettino. Cette équipe doit être absolument dos au mur. Dos au mur pour se bouger le cul et enfin proposer un minimum de jeu. C'est la vérité. Elle doit être dos au mur. Voilà. Et dès que t'es dos au mur, j'ai l'impression que voilà, ça joue en une touche de balle, l'équipe réagit et l'équipe devient mieux dans le jeu. Tout simplement mieux dans le jeu. Et après, la confiance revient. Alors certes, c'est assez pathétique. Parce que avoir besoin d'être dos au mur pour pouvoir commencer à jouer au football, c'est une honte. C'est une faute professionnelle, c'est assez pathétique car on est... franchement, sur le papier, on est au-dessus de toutes les autres équipes de Ligue 1. Et on joue comme une équipe de division d'honneur. C'est dommage. C'est dommage, mais voilà. Au moins, il y a la victoire. On verra contre Leipzig, hein, ce sera un bon test de voir comment ça va se passer. Et bien sûr, le match contre City, parce que maintenant, la Ligue 1, c'est terminé. Hein, le PSG est définitivement champion de France. Maintenant, on attend les matchs de Ligue des Champions pour voir ce que ça va donner. Et si la chance va continuer. Il va falloir vraiment progresser au niveau du jeu, parce que là, c'est assez pathétique. Voilà les postos. Tchuss.